tous. Alors pour cette deuxième vidéo, nous allons parler de mon médium et de mon huile d'écriture toujours. On va faire deux techniques. La première sera de venir passer mon huile d'écriture sur un médium qui n'est pas cuit mais qui est sec. Et la deuxième, on viendra travailler en technique américaine, toujours sur mon huile d'écriture sèche mais non cuite. On y va. Je vais vous remontrer comment on prépare le pinceau. Donc il est propre. Je le trempe dans mon médium. Je viens faire des mouvements de vague de façon à faire pénétrer mon médium dans tous les poils du pinceau. Je viens chercher un petit peu d'essence de lavande et je refais les mouvements de vague. Et ensuite, je viens chercher ma couleur. Mes couleurs ont été préparées avec mon médium et j'ai rajouté un peu d'huile de lavande parce qu'on va passer au putoisage et c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc on commence par le putoisage. Alors, je vais prendre le jaune. Voilà, vous avez vu, j'ai déjà serti ici. Donc j'applique mon jaune. Je viens putoiser très légèrement. Donc je prends un tout petit peu de jaune sur mon éponge. Et je viens putoiser. Donc cette peinture est préparée avec mon médium. On vient nettoyer ce qui s'est échappé. Et donc on continue comme ça. On va mettre du bleu. Donc je ne vais pas tout faire l'assiette, je vous montre simplement comment est-ce que je procède. Je suis partie sur la base d'un mandala. Je viens encore chercher un tout petit peu de préparation. Et je viens putoiser. Voilà. Ensuite, je nettoie. Alors, pourquoi est-ce que je nettoie sur la paume de ma main? C'est parce que c'est le seul endroit où vous n'avez pas de poussière. Donc, c'est une habitude que j'ai prise et qui est pratique. Voilà. Maintenant, j'ai préparé ici de mon huile et du noir et je vais vous montrer avec un traînard comment est-ce que l'on vient procéder pour poser du noir sur une peinture qui n'est pas sèche, qui est sèche pardon, mais pas cuite. Donc voilà, là je fais avec le traînard parce que ça demande à ce que les traits soient un tout petit peu plus épais.
Mais on pourrait également venir avec une plume un peu épaisse et je vais vous montrer comment. Donc je prends tout simplement la sergent-major, je mets de l'huile dedans, enfin de la préparation à base d'huile d'écriture, j'appuie un peu pour avoir un trait un peu épais. Comme je vous le disais, le mandala, celui-ci demande à ce que ce soit un peu épais. Et je viens poser. Donc, vous voyez, tout simplement, je viens mettre ma préparation à base d'huile d'écriture. Donc là, ce n'est pas sec. Je vais passer de l'autre côté, ici, et vous montrer que même avec, pardon, j'ai un peu tremblé. Et je vous disais, même avec une préparation très sèche, il n'y a pas de souci pour pouvoir passer sa plume. Voilà, donc on va prendre toujours la même plume, peut-être. Je vais la charger correctement et je vais vous remontrer qu'avec mon huile d'écriture, on peut faire beaucoup de chemin. Là, il y a la goutte qui tombe, elle est trop chargée. J'ai fait un vilain pâté. Je tremble. Donc voilà, je voulais vous montrer cette chose-là. Et maintenant, on va passer à la technique américaine. Donc, peinture technique américaine sur un sertissage non cuit. Alors voilà le modèle, donc sertissage avec mon huile, et on va venir mettre maintenant la technique américaine dessus. Donc on va commencer par faire le visage. Donc vous voyez, je passe dessus sans problème. Et je vais cuire après. On va en mettre un petit peu sur les mains.
faire sa petite jupe tout simplement avec un petit rose départ très clair. Donc vous voyez, j'y vais franchement, hein. Donc mon serti a à peu près 15 jours de séchage, parce que j'ai pas eu le temps de le prendre avant. Mais si vous le laissez par exemple sur un radiateur pendant une journée, une nuit, vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà, on va venir chercher une couleur un petit peu plus soutenue. Voilà, on va lui faire son petit haut, avec une couleur encore un petit peu plus soutenue. Voilà, on va attaquer les fleurs par exemple maintenant. Allez, on va faire des jolies petites fleurs un peu vertes. Donc vous voyez, je ne plains pas la peinture et je n'hésite pas à repasser dessus. Voilà, on va faire le cœur en jaune. On va refaire une deuxième fleur. Ajouter un petit peu de bleu peut-être dans celle-ci. De façon à avoir un peu des dégradés. Le cœur, toujours en jaune. Voilà.
on nettoie comme si de rien n'était. Donc voilà, je vais vous montrer un modèle où là, il y a une seule cuisson. Le serti a été fait à la plume et ensuite technique américaine par-dessus et cuisson. Voilà, à la prochaine vidéo, je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, ou si vous voulez tout simplement des informations. J'ai aussi ma page Facebook où vous pouvez me joindre sur Messenger. Merci, au revoir.